Pac, pouf, pif, paf. Et bam, bienvenue sur la chaîne Faisons le mur. Aujourd'hui, on va entrer directement dans le vif du sujet. Le sujet, ce sont les murs réflecteurs. C'est parti! Donc, je m'appelle Gauthier, je fais une série de 15 vidéos sur le bioclimatisme que tu as peut-être déjà commencé à suivre. Si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à aller voir les autres vidéos qui traitent du confort thermique, de l'énergie, de l'implantation dans le site, de plein d'autres sujets du bioclimatisme. Donc, si ça t'intéresse, va voir les autres vidéos. Aujourd'hui, on parle des murs réflecteurs pour optimiser un petit peu le gain d'énergie solaire transmise et reçue du généreux soleil. Alors, cette quantité d'énergie qui arrive par rayonnement solaire, elle s'appelle l'énergie, le rayonnement solaire global. Donc ça, c'est toute la masse d'énergie qui arrive sur un matériau donné. Cette énergie peut venir de trois formes différentes. Donc il y a le rayonnement direct, le rayonnement diffus et le rayonnement réfléchi. Alors, l'intensité de ce rayonnement dépend principalement de trois choses. Un, la nébulosité. Voilà, est-ce que c'est la couverture nuageuse qu'il peut y avoir dans le ciel? Deux, l'angle de rayonnement sur la paroi. Et trois, la nature des parois avoisinantes. Alors, pour la nébulosité, pas besoin de te faire un dessin. Donc, il y a des endroits en France où la nébulosité est beaucoup plus faible. Je parle notamment des zones sud de la France ou des zones en altitude. Il y en a d'autres où il faut composer avec cette nébulosité pour arriver à optimiser le rayonnement solaire. Il y a d'autres coins de France où la nébulosité... Alors l'angle sur lequel le rayon frappe la paroi est très important, à savoir que l'angle optimal pour que le rayon frappe une paroi, c'est l'angle à 90 degrés. C'est avec cet angle-là qu'on peut bénéficier au mieux du rayonnement solaire. Et enfin, la nature des surfaces avoisinantes est très important à prendre en compte, puisque selon que la surface soit polie ou mate, selon que la surface soit claire ou obscure, les rayons solaires vont réagir d'une manière complètement différente dessus. Donc il faut savoir optimiser les surfaces environnantes. Un bon exemple, c'est celui de la neige. Donc la neige fraîche réfléchit énormément et elle va bien renvoyer la lumière à l'intérieur du bâtiment, beaucoup plus par exemple que pourrait le faire un gazon en été. Pour pouvoir... Et pour pouvoir profiter de plus de rayons solaires, donc une solution, ce sont les volets réflecteurs. Donc ces volets réflecteurs peuvent être horizontaux, mais ils peuvent aussi être verticaux, par exemple au niveau des Velux. Donc là, on a un très bon exemple avec les Velux pour capter les rayons solaires qui sont bas sur l'horizon. C'est un excellent moyen d'utiliser des systèmes de volets réflecteurs. À savoir aussi comment est reçue l'énergie globale sur une paroi. Donc il faut savoir que sur toute l'énergie qui est envoyée, tout le rayonnement, donc il y a une partie du rayonnement qui est réfléchie, donc qui est renvoyée vers l'extérieur, une partie du rayonnement qui est absorbée par la matière de la paroi qui le reçoit, et une partie du rayonnement qui est transmis à travers la matière qui l'a reçu. Donc là, typiquement, on a les couleurs claires, donc les parois claires qui vont réfléchir les rayons du soleil, les parois obscures qui vont absorber ces rayons sous forme de calories et de chaleur, et les parois transparentes qui, elles, vont transmettre ce rayonnement à l'intérieur de la paroi, à l'intérieur de la surface en question. J'ai bafouillé là. Ces rayons infrarouges sont ceux qui participent à l'effet de serre. Alors l'effet de serre, pour faire court, qu'est-ce que c'est? L'effet de serre, c'est quand les rayons infrarouges arrivent à pénétrer à travers un vitrage. Ce sont seulement les ondes courtes qui arrivent à rentrer, les ondes longues sont filtrées et restent à l'extérieur. Ces ondes courtes vont frapper une paroi qui est à l'intérieur de la serre, qui va réfléchir ces ondes, tout comme elle pourrait réfléchir la lumière, et elle va réfléchir en ondes longues. Et ces ondes longues ne pourront plus sortir de la serre, donc dès qu'elles voudront passer le vitrage de la serre, et bien elles resteront bloquées à l'intérieur, et ça crée l'effet de serre. Et voilà pour cette vidéo, c'est terminé pour aujourd'hui. N'hésitez pas à laisser des commentaires, je vois vraiment que c'est ce qui manque dans les vidéos, c'est les commentaires. Donc moi je serais ravi de les lire et d'y répondre bien entendu. Et puis un petit like, un pouce bleu, un abonnement, ça fait toujours plaisir. Et voilà, donc je vous souhaite une belle journée où vous soyez ou une belle soirée. Et à la prochaine, bye bye.